Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente le jeu Roche Royale. C'est un tower defense. Alors au tout début du jeu, quand vous le lancez, vous avez un petit tuto pour vous apprendre comment jouer, etc. Alors si vous n'avez pas eu le tuto, s'il y a un petit bug ou quoi que ce soit, je sais pas, vous pouvez aller tout là-haut au niveau des trois petits traits. Vous allez dans base de connaissances. Et en fait ici est mis en fait tout ce qui concerne le jeu, les unités, le mode de jeu, la base quoi. Tout ce qui est fusion, mana, dégâts critiques, voilà. Après il y a pas si longtemps que ça maintenant, il y a eu les factions qui ont été mis en plus. Donc c'est sympa en fonction de la saison. Sur cette chaîne, je vais en fait vous présenter en profondeur le jeu pour ceux qui n'y connaissent rien ou quoi que ce soit. Si vous voulez, on a un clan, c'est France Union. Bon, pour l'instant, on est full si vous voulez rejoindre. Donc là, tout de suite, je vais faire un coop. En fait, vous avez le deck de base, vous avez l'archer. C'est une carte qui a une vitesse d'attaque élevée, pardon. Ça attaque la toute première cible de la colonne. C'est une carte d'attaque. Quand vous le fusionnez en plus, alors c'est pas la vitesse d'attaque, mais l'intervalle d'attaque qui s'augmente. Quand vous augmentez le level de mana de la carte, là c'est les dégâts et la vitesse d'attaque que vous augmentez. Ensuite, il y a le mage tonitruant qui inflige des dégâts en fait avec de la foudre, qui attaque également le premier de la file. Quand vous le fusionnez, c'est également l'intervalle d'attaque qui se réduit, pardon, je me suis trompée. Donc il attaque plus vite. C'est également une carte de type de dégâts. Quand vous l'augmentez en mana, c'est ses attaques et les dégâts de sa compétence, donc foudre, qui s'augmentent. Ensuite, vous avez le mage de glace. Alors le mage de glace, en fait c'est à peu près la même manière. Il y a l'intervalle d'attaque qui va se réduire, les dégâts qui va s'augmenter quand vous allez augmenter le level de mana, et sa capacité c'est le ralentissement. Alors ça attaque, ça ralentit le premier monstre, et quand il est mort, ainsi de suite, c'est toujours le premier. Ensuite, vous avez le mage ardent. Donc, encore une fois, quand vous l'augmentez au niveau de la fusion, son intervalle d'attaque se réduit. Quand vous l'augmentez au niveau du mana, ses dégâts. Et sa particularité, c'est que ça fait du dégât de zone. Donc ça attaque plusieurs monstres en même temps. Mais ça attaque toujours au niveau des premiers monstres. Ensuite, le dernier pour terminer, l'empoisonneur. Alors, encore une fois, je ne vais pas vous réexpliquer au niveau de la fusion, l'intervalle d'attaque qui se réduit, etc. Et sa particularité à celui-ci, c'est qu'il attaque la première personne et ça lui met du venin. Donc, une fois qu'il lui a mis du venin, son poison, pardon, fait des dégâts. Donc, on va commencer le coop pour vous montrer un peu tout ça. Je vais faire en général. Alors, là, vous avez votre mana actuel que vous avez en stock. Ça, c'est les points de mana que vous devez avoir pour mettre vos cartes sur votre plateau. Donc là, j'ai 3 mages de glace, un mage ardent et le mage tonitruant. Donc ça, c'est assez sympa. Là, je vois que j'ai 3 mages de glace. Je me dis, bon, 1, ça suffit, donc je vais le fusionner. Bon, il a fusionné en rang 2. Là, alors, les dégâts qui sont en survol au-dessus des monstres, en blanc, c'est les dégâts normaux. Alors là, tout de suite, on va pas le voir, je pense pas. Voilà, si, les dégâts critiques que vous avez vu là, en orange. Donc là, on va augmenter les cartes sur le plateau.
puis refusionner, voilà. C'est pas toujours mage de glace. Si je fusionne un mage de glace avec un mage de glace, ça va pas me donner obligatoirement un mage de glace. C'est aléatoire et tout dépend ce que vous voulez. Faut un petit peu briller pour savoir quelle carte on va avoir. Donc là, hop, je fusionne. Ah, l'empoisonneur qui est juste ici. Donc là, mon but, c'est de faire le plus de dégâts possible. Enfin, là, tout de suite, maintenant, c'est ce que je veux faire. Après, vous pouvez prendre une stratégie différente avec les cartes que vous avez. Donc là, je vais plutôt me diriger soit vers les archers, soit les mages tonitruants. Donc je vais essayer d'avoir d'autres cartes sur mon plateau pour avoir les archers. Malheureusement, ça me donne pas du tout ce que je veux. Voilà. Alors, je me dis que là, j'ai 4 archers. Je vais pas constamment remettre des cartes sur mon plateau. Ce qu'on peut faire pour augmenter leurs dégâts, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou l'intervalle d'attaque, c'est que je vais augmenter leur level de mana. Donc là, il est level 2. Donc il fait un peu plus de dégâts. Vous le voyez directement aux dégâts qui survolent. Ah là, ça c'est le tout premier boss. Le dompteur. Bon, il a pas fait l'enfeu. Hein. Alors le but du coop, c'est de faire le plus de vagues possible. À savoir que c'est compliqué si la personne ne sait pas jouer en face. Mais... comment dire, déjà ma vague max c'est 60. Donc pour vous dire un peu, tous les 10 vagues, vous avez un boss. Et tout... alors, bon, vague 10, 20, 30, 40, 50 et j'en passe. Vous allez avoir des boss. Mais vague 5, 15, 25... en fait, vous allez avoir des mini-boss. Donc voilà. Ah là, j'ai essayé d'avoir un archer, malheureusement j'ai eu un empoisonneur, c'est pas top. Donc à savoir que vous pouvez fusionner une carte. Alors, ma fusion de rang 1 peut se fusionner qu'avec une carte de fusion de rang 1. Elle peut pas se fusionner avec une carte de rang 2. Donc, de toute façon, vous le voyez dès que vous le prenez en survol la carte, tout est grisé à part le archer de rang 1. Vous voyez les dégâts qui augmentent à force que je fusionne, à force que j'augmente mes levels de mana. Alors, le monstre que vous voyez en violet, c'est les mini-boss. Je m'en sors pas trop mal pour un deck de base. Après, plus vous allez jouer, plus vous allez accumuler de cartes. Et plus vous allez améliorer votre deck, etc. Alors c'est maximum 5 cartes. Pas plus, pas moins. Et après, toutes cartes ont des effets différents, des compétences différentes, etc. Donc faut que vous voyez ce qui est plus intéressant de fusionner. Enfin, quand je dis fusionner, c'est de prendre... par exemple, l'archer qui fait des dégâts très vite. Et le tonitruant qui
fait des dégâts de foudre, c'est intéressant de cumuler les deux. Alors, ce qui serait cool, c'est que j'ai un mage de glace pour ralentir. Ah voilà. Donc voilà. Voilà pour cette petite présentation. Alors encore une fois, je vais présenter au fur et à mesure les cartes, etc. pour mieux les comprendre sur la chaîne. Après, vous avez encore les bases de connaissances si vous n'avez pas compris certaines choses ou quoi que ce soit. Voilà, c'est la fin de la vidéo et puis je vous dis à la prochaine.